Cette vidéo-là a plus de 15 millions de vues sur YouTube, dans laquelle un célèbre joueur de basketball américain se fait traiter en chiropratique. S'il vous plaît, abonnez-vous. Tout d'abord, je dois préciser que j'ai aucune idée pourquoi Mr. O'Neill se fait traiter en chiropratique aujourd'hui. De toute façon, je ne pense pas que le chiropratien aux USA a une raison particulière pour manipuler tout le corps, mis à part pour des raisons financières en lien avec le nombre de vues que ce genre de vidéo-là peut ramasser sur YouTube. De plus, j'ai déjà fait une vidéo dans le passé sur lui pour démontrer les abus physiques qu'il faisait à une patiente atteinte d'ostéoporose. Bada bing, bada boom, bada bing. They were all old fractures. Up, up, down, up and down, up and down. Good. Et qui n'aurait jamais dû être ajusté Oh, yeah. ou manipulé. Relax that head for me. Oh. Good movement there, huh? Yeah. Mais en même temps, on parle ici d'un chiropratien qui pratique aux États-Unis. Et malheureusement, la chiropratique aux États-Unis n'a pas d'ordre professionnel. Parce que si ça serait au Canada, ça ferait longtemps que ce chiropratien-là aurait perdu sa licence. Feel me underneath your lower neck. Ce qu'on vient de voir en ce moment, c'est des ajustements cervico-thoraciques. Cette manipulation vise normalement à restaurer le mouvement entre les dernières vertèbres cervicales et les premières vertèbres thoraciques. Je ne comprends absolument pas pourquoi, dans ce genre de vidéo-là, les personnes présentes semblent trouver une satisfaction à voir un patient surchargé après une manœuvre chiropratique. Plus ça fait mal, plus ça surprend, plus l'émotion est intense et plus il semble croire que ça fait du bon travail. Ce qu'on vient de voir en ce moment, c'est une manipulation en position latérale pour la région lombaire et lombosacrée. On a l'impression que le chiropratien va mettre beaucoup de force. Mais regardez la taille de Mr. O'Neill. C'est une personne imposante avec un poids considérable. Par conséquent, pour obtenir des craquements et des audibles avec lui, il faut forcément augmenter l'intensité des manipulations. Dust just came off that low back. Ce que vous venez d'entendre en ce moment, c'est un commentaire un peu exagéré. On suggère que cette personne n'a pas eu d'ajustement depuis longtemps Dust just came off that low back. et que son dos n'avait pas bougé depuis un certain moment. Le nombre de craquements dépend de plusieurs facteurs. Par exemple, les patients avec des tensions musculaires au cou, au dos depuis longtemps pourrait entendre plus d'audibles qu'une autre personne. Look back. Cependant, il faut se poser la question, est-ce que vous avez déjà des amplitudes de mouvement qui sont dans les limites de l'anormal? Si oui, il n'y aurait pas de justification clinique à venir vous manipuler. Regardez un bon exemple de ce que je viens de vous expliquer. Observez l'amplitude de mouvement utilisée en ce moment. La région thoracique du patient est complètement en extension. Le bras est utilisé pour mettre la colonne vertébrale en tension. Par la suite, la hanche est poussée vers l'avant complètement. Tant qu'à moi, ça pourrait craquer dans son haut de dos, dans son bas de dos, dans son épaule et même jusque dans son cou tellement il y avait de tension. Et encore une fois, avec une belle exagération de l'émotion à la suite de la manipulation. Gardez toujours en tête que ce genre de réactions faciales intenses sont probablement encouragées par le chiropratien qui détient les droits de cette vidéo. Ils vont souvent conseiller aux clients, aux patients d'exagérer leur expression faciale pour créer des thumbnails, des images accrochantes et ainsi attirer plus de clics. Parfois, comme dans cette vidéo-là, ils vont inviter des personnalités connues parce qu'ils savent que leur notoriété en ligne vont faire en sorte que la vidéo va avoir plus de vues. Voici une version modifiée de la technique Y-strap ou le ring dinger. Oh yeah. Look back. Elle consiste à faire une traction progressive et à donner une impulsion à la fin. Cependant, cette version est beaucoup moins invasive que les autres, car les points de contact du thérapeute sont relativement proches de la région traitée. Plus la distance entre l'impulsion et la zone cible augmente, plus il faudra de la force et de la vélocité pour obtenir le même résultat. Oh yeah. Ce qui peut potentiellement causer des entorses ligamentaires et musculaires, voire même des étirements nerveux de la moelle épinière, ce qui pourrait entraîner des dommages, voire même de la sensibilité permanente. Oh my lord! Look back.
there. So break my motherfucking neck. Ça, c'est malheureusement pratiquement devenu un meme pour la chiropratique aux États-Unis. Car le money shot est toujours ajouté lorsqu'on va entendre beaucoup d'audibles. Parce que les chiropraticiens qui font ce genre de vidéos-là connaissent très bien leur public cible. Comprenez que toutes les exagérations que vous venez de voir en lien avec la chiropratique dans cette vidéo-là contribuent à promouvoir une atmosphère toxique entourant la chiropratique sur YouTube. Parce que pour avoir plus de vues, il faut beaucoup de réactions et beaucoup d'audibles. Et pour avoir beaucoup d'audibles, il faut malheureusement faire des manipulations très exagérées, avec plus de force que nécessaire pour ne pas manquer le mouvement. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me partager vos histoires, vos commentaires, vos suggestions ou simplement si vous avez encore des questions. Parce qu'une personne informée, c'est une personne en contrôle de sa santé. Abonnez-vous.